Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour le concept de vidéo du roi du silence. Alors, comment ça va se passer? Ça va être équipe par équipe de 4. 3 personnes auront des harmonicas scotchés sur la bouche. Une personne aura les yeux bandés et aura un polochon. Et elle aura le privilège de pouvoir éclater la gueule de ses petits partenaires. Les 4 personnes présentes ici, autour de moi, vont faire un Chimbumbai, main noire, main blanche, pour désigner la personne qui aura le privilège d'exploser la gueule de ses petits potes. Donc on se retrouve dans le magnifique bureau du ADLB pour les intimes, dans lequel voilà, vous avez tout à votre disposition. Vous pouvez tout fracasser sauf l'ordi, s'il vous plaît. L'écran est précieux, messieurs. Ok. D'accord, c'est noté. C'est noté. C'est bien noté pour tout le monde. Oui, oui, je Le reste est à votre disposition. Je vous laisse regarder un petit peu autour de vous pour voir ce que vous pouvez utiliser durant la vidéo. Alors messieurs, le jeu est simple. C'est celui qui c'est ultra raciste. La paume vers le haut, la paume vers le bas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh. 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 Et c'est Monsieur Maceo qui aura le privilège d'exploser la gueule. Je tiens à vous prévenir, vous allez douiller. Vous allez enlever. Mais Tom, toutes mes condoléances pour ta part, frère. L'entrée de Maceo. Ok. Démarre rien pour l'instant, t'inquiète. Ça va bien se passer. Maceo, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu peux ne pas avoir envie de niquer tout le monde pour l'instant. Voilà. Vous avez le droit à 3 chances, 3 vies. 3 touches. Vous êtes éliminé, vous sortez. Mais votre aventure ne s'arrête pas là. Ok. Vous avez le droit, si vous êtes éliminé, de faire chier vos petits camarades. Tentons un petit peu nos membres. Hein, Maceo, et qui est d'Ardeville aujourd'hui. Douceur, le sportif, l'homme fort, gros biceps, petit mollet. Faut pas lui dire, sinon il va se vexer. Oh là là. C'est bon, je l'ai vexé la team. Maintenant, vous allez douiller, il va avoir envie de vous fracasser la gueule. Exactement. Ensuite, Ludo, et qui est Steven Spielberg, le metteur en scène, l'homme aigri. Mais. Il pue le seul. Ensuite, comment ne pas présenter Miss 3A? Parce qu'elle est bleue. Grattez tous vos tickets, vous avez un petit date avec lui à gagner dans les tickets. N'oubliez pas ça, c'est très important. Et ensuite, notre Tom national, et qui est Big Tom, Max Verstappen. Ne le croisez jamais sur la route si vous ne voulez pas un accident, c'est un conseil que je vous donne. Alors la team, on va pouvoir un petit peu commencer. Allez, on va tourner un petit peu autour de nous. Hein. Me gusta tocar guitarra, me gusta Team, t'as plus qu'une vie, t'as plus que 2 vies. Chopé, ça c'est chopé là. Doucement, pas par ici, pas par ici. Non, pas par là. Il est où? T'as plus qu'une vie, team. Coup dur pour notre Miss 3A qui se retrouve dos au mur.
mur, Maceo. Maceo, c'est un mur. C'est encore un mur, ça. Tom, il faut. Et Team est éliminé. C'est bon, messieurs, on fait une petite pause, On va faire un petit récapitulatif des vies de chacun. Team, Miss 3A, Ouais. éliminé, hein, malheureusement. Mais tu vas pouvoir faire chier tes petits potes. Être un connard si tu veux. Ouais, non, c'est pas la peine, non. Ensuite, faisons un petit récapitulatif des vies de survivants. Plus que 2 vies chacun, monsieur. Il est fair play. Il est fair play. J'aime beaucoup. Max Verstappen, Tom, une vie. Ludo plus que 2 vies. Donc Tim, tu peux faire ce que tu veux. Tu es le Joker de Maceo. Tu peux l'aider à les enculer. Pas de douleur quand même. Ce que tu veux. On évite de se mettre des giga grosses bastos. Non, en vrai, c'est drôle, vas-y, continue. Et Maceo, le mur, il t'a rien fait, frère. C'était lequel? Là, tu l'as déjà amassé. Ce mur-là, gros, il te devait de l'argent. Maceo, on va te refaire tourner. Ah bah oui, c'est ça. Nous pouvons y retourner la team. 30 degrés gauche, 30 degrés gauche. 30 degrés gauche, tout droit, 30 degrés gauche, à droite, à droite. Il part, derrière toi. Il est là, Robert, il est touché, derrière toi. Il est derrière toi, devant toi. Vas-y, fais-le. Ils sont plus là, ils sont derrière. Vas-y, devant, tout droit. Avance tout droit. Tom à ta gauche, il part. Il est derrière toi, oui, devant toi, là, parfait. Pas ici. À ta droite. Suis ma voix, je l'ai. Ils sont les deux là. En bas, on le fait ici. Ils sont là, c'est bon. Il s'est arrêté à côté de toi, à ta gauche. Tu veux pas rester là, faut que tu me dises toi, derrière toi. Arrêtez. Non, messieurs, c'est bon. Arrêtez. Je peux pas le mettre, le pauvre Maceo. Il arrive pas. Bon, messieurs, Maceo, tu peux enlever ton magnifique masque. Malheureusement, Tom a été touché environ 1 milliard de fois. Il s'est un petit peu fait focus, on peut le dire. Ah voilà, On peut le dire. Tu peux enlever Ludo. Bravo. Et puis là, J'ai trop scotché. Ah là, ça Je pouvais pas baver. Bon, Ludo, tu es notre grand vainqueur de cette petite session. Je peux dire que j'ai particulièrement bien joué, effectivement. On peut dire qu'à la fin, t'étais relâchement tranquille. Hein. Oui. Il était distrait. Messieurs, je vais vous proposer une fin de partie tout simplement, et puis une petite interview au débrief de chaque joueur, globalement. Peut-être reposé. À tête reposée, bien évidemment. Ah, les gars, on avait dit l'écran, les gars, on avait dit faire gaffe à l'écran. Il y a un coup de Maceo qui est parti. Non, mais tu vois, c'est ça son problème. C'est ça ton problème. Il avait pas qu'à être là. Mais oui, il casse les couilles. Il a défoncé l'écran. C'est l'écran de ta mère. C'est l'écran de ta mère à toi là. Bon, les gars, Vraiment qui me retient. c'est bon, on est pas au cirque. Hein. Fais pas le. Waouh. Arrête. En train de dire que ma soeur c'est un animal. C'est ça. Je vais pas faire ça. Dégagez. Bon, Tim, on se retrouve après cette désillusion. T'es arrivé avec quelles intentions, dis-moi, durant ce jeu? Surtout une intention de victoire. Ok. Et finalement, on prend le 3-0 la tête à Toto, quoi. Et oui, effectivement, touché très rapidement et puis éliminé aussi très rapidement. Est-ce que t'as eu ce sentiment d'être un peu focus, que tu sois un peu la cible à abattre, l'homme à abattre? Depuis que j'ai peut-être ce titre Miss 3A, on a un sort, je ressens du sexisme envers moi en fait. Tim, c'est des mots très forts que tu nous avances là. C'est des mots forts, mais des mots durs, mais des mots vrais. Des mots vrais. D'accord, Tim. Ce sera la mot de la fin. Bonjour Tom. Bonjour. Malheureusement, tu as cette seconde place
Seconde place. Qui a peut-être un peu un goût amer, sachant que à la fin tu t'es vachement fait focus. Hein. On sentait que t'étais l'homme à abattre à la fin. Exactement, j'ai senti que Timothée ne voulait pas me lâcher, il était vraiment contre moi. Mais j'ai bien aimé le fait qu'on me laisse continuer de jouer, même quand j'ai perdu. C'est avec plaisir. On t'a tellement vu avec du cœur, ça nous a fait plaisir. Je suis sorti vraiment transpirant. J'ai donné vraiment tous les coups en pleine tête à Maceo, ça m'a fait vraiment plaisir. Beaucoup de glissades, beaucoup de slide sur le sol, j'ai un peu mal au genou. Et à part ça, je m'en sors heureux. Perdant et la tête haute. Tim a avancé des mots très forts dans l'interview précédente, accusant même Maceo de sexisme, finalement de faire du favoritisme envers Ludo qui a gagné assez facilement. Hein. On a cette impression, hein. Il est vrai. Quel est ton sentiment par rapport à Maceo? Je pense qu'il n'y a pas du tout de favoritisme, que Tim était un putain de rageux. Parce qu'honnêtement, Maceo ne peut pas nous différencier, il sait pas qui fait quoi. C'est moi qui lui ai appris que je lui mettais les coups de coussin, il n'en avait aucune idée. Donc je pense que Tim c'est un putain de rageux et que Ludo a eu de la chance. Mais pas de talent. Pas de talent pour Ludo. Ludo était dans son coin, En vrai, t'as pas tort. Hein. Toutes les 2 minutes, le pain de scotch, puis il se cachait. T'as pas tort. Finalement, Ludo est une Les termes sont dits, monsieur. Eh bien, tu seras finalement, je pense, le public, Achille comme moi, notre combattant préféré Merci. ce jour. Je pense que on te décerne le prix du public. Merci à toi, Tom. Merci à toi. Bonjour Maceo. Bonjour. Comment te sens-tu après ce défoulement en fait, de haine que tu as eu, notamment envers les joueurs, mais notamment aussi envers le mur? Alors avant toute chose, je me sens humilié par la victoire de Ludo qui ne s'est quasiment pas fait toucher et qui se permettait de me donner des coups de godes, de coussins, me coller du ruban adhésif dans le dos. Je me sens vraiment humilié, je l'ai mal pris, honnêtement. Je pense que je vais essayer de lui rendre l'appareil sur la suite. Hein. Mais avant toute chose, on est là pour le kiff, voilà. Donc on fait ce qu'on peut et que le meilleur gagne au final. Hein. Ludo a été accusé de salope, hein, on va dire les termes, hein, on va pas se cacher finalement, par Tom. As-tu un mot à dire par rapport à ça, pour un petit peu décrire ton sentiment, parce que du coup tu le voyais pas, mais peut-être que tu as un sentiment un petit peu derrière ce masque? J'avais l'impression que Ludo jetait un peu les autres sous mes coups un peu. Parce qu'il faisait vraiment le malin, à sauter par terre, à tout. Il vit que pour les caméras, on peut le dire maintenant. Hein. Mais oui, je pense qu'il a un peu mis à l'envers aux autres. Notamment Tom surtout, qui s'est pris 9 coups apparemment sur la dernière manche. Environ, je pense qu'on les a pas comptés, peut-être que vous les avez comptés, on est peut-être plus sur l'ordre de 20-30, je sais pas globalement. Eh bien merci Maceo, j'espère que tu auras l'occasion de te venger. Oui. Et conclusion, Ludo est une salope. Hein. Salope, grosse salope. Merci Maceo. Bonjour Ludo, Bonjour. Le grand vainqueur de cette première session. Ah oui, toujours. Tes concurrents ont énoncé des mots très forts à ton égard, allant même jusqu'à dire que tu es une petite salope. Hein. C'est pas moi qui le dis, je fais peur à personne. Mais de toute façon, c'est pas que j'ai besoin de leur faire peur, c'est juste que je sais qu'ils sont des gros rageux finalement, qu'ils ont juste des très petites bip. Je me permets. Merci beaucoup pour les enfants qui regardent cette vidéo. Je me permets. De toute façon, ils ont juste les boules parce qu'ils ont perdu. C'est-à-dire C'est qu'à le dire. ils ont été incapables de bien jouer, alors que moi, personnellement, je pense avoir fait une masterclass. Vraiment, j'ai créé quelque chose de magnifique. Vous avez vu, j'ai collé du scotch, etc. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ils se sont fait toucher n'importe comment. Alors si je peux me permettre, tu as quand même jeté en pâture un petit peu tes camarades à plusieurs reprises. Je pense que... Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça le beau jeu finalement? Est-ce qu'on peut juste pas dire que tu es une petite salope et que tu viens de l'avouer devant tout le monde? C'est pas le beau jeu, mais c'est le jeu. Et l'important, T'as pas tort. c'est de gagner. On se laisse sur ces mots. Merci à toi Ludo. La première manche est terminée, j'espère qu'elle vous a donné un max de fun. Maintenant on va passer à la deuxième équipe qui j'espère sera encore meilleure. Du coup, on se retrouve pour la deuxième équipe maintenant, composée de Noémie, Lilou et Kayé Raloux, hein, on la présente plus pour ses râleries incessantes. Le petit homme, après le grand homme, le petit, et Églantine qu'on ne présente plus, la cavalière. À la 1, à la 2, à la 3. Églantine faut décider. Églantine faut décider, c'est bon, on est bon. Go. Toujours pas l'équipe, hein. Faut se décider. Hein. Allons-y, maintenant. Eh bien, c'est Églantine. Églantine aura le privilège de fracasser la gueule de tout le monde.
On l'a fait tourner, oui. Viens là, la petite Églantine. Vous faites pas mal, hein. C'est toi qui veux leur faire mal, je pense. Tiens, on te donne ton arme, Églantine. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez le droit de tout fracasser, tout bouger, sauf l'écran. Églantine, c'est ta responsabilité maintenant. Tu touches pas à l'écran, en fait, fais gaffe. Vous avez 3 vies chacun. Vous perdez une vie quand vous vous faites toucher par cette magnifique chasseuse de tête. On va pouvoir commencer. Dès que je sens quelque chose, t'as le droit. Mais ils ont. Non mais garde-le là. Garde-le pour le fond, merde. Donc, nous reprenons la vidéo, on a dû changer de personne qui tapait les gens parce que on a fait une performance exceptionnelle. Des images à la con. Donc maintenant on va recommencer mais cette fois-ci avec Lilou. Donc bah des règles. Vas-y. Dégommer la caméra. Décidément on a des performances magnifiques. Lilou qui explose la caméra. On va recommencer Lilou, remets ton magnifique bonnet, on va te faire tourner un petit peu dans tous les sens. Dans le bleu, n'oubliez pas. Hein. Allez on tourne. Et on est reparti. Ça va? Lilou, ça va? Oui. On peut retourner? Ouais. J'en ai touché combien là? Petit point niveau vie, Tom a plus que 2 vies et Noémie aussi 2 vies. C'est Églantine bon, fait j'arrête pas de toucher. fait Mais faut que je tape par terre pour Églantine. course en toute seule avec 3 vies. Là, faut que ça soit. Faut que tu repartes, Lilou. Églantine sort! C'est ta gueule toi. Attendez, y'a quelqu'un qui toque. Lilou, garde ton truc, y'a quelqu'un qui toque là. Oh putain, y'a des merde! Oh! Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau? Oh, bah, ça va bien. C'est quoi par terre là? Églantine malheureusement qui avait 3 vies et qui s'est fait éliminer, Églantine. Ton aventure ne s'arrête pas là, Églantine. Car tu vas pouvoir aider Lilou maintenant. Let's go! Pour rappel, Noémie a 2 vies, Tom aussi. Ah ouais, je les ai pas touchés, j'ai touché que Églantine. T'as touché qu'Églantine. Putain. Et nous pouvons y retourner. Ok, Lilou avance, pousse la chaise. Et il y a quoi sur leur petit? Il marche pas à droite, à droite. Pas par là, c'est moi, Achille.
caméra. C'est Tom. Avance. Avance encore. À gauche. Plus qu'une vie chacun. Avance. Attention au bureau. Là, tu te retournes dans le petit bureau. Avance tout droit là. Non. J'ai mal aux pieds, j'en ai marre de me prendre le bureau dans la gueule. Avance tout droit. Là, Vers la gauche. Mais non, mais stop. Et c'est fini. Noémie a gagné. Tom qui s'est fait toucher à la fin. Bonjour Églantine, on se retrouve dans cette petite interview d'après-partie. Première fois bourreau, deuxième fois tapé, première éliminée malheureusement. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai trouvé que c'était compliqué de rien voir, c'était compliqué de taper et tout. Moi j'avais pas envie de faire mal à mes camarades et de me faire mal aussi. Mais j'ai bien aimé la détermination de Lilou, c'était vraiment bien. Qu'est-ce que t'as pensé un petit peu de ton aide que tu as pu apporter à Lilou en fin de partie? Est-ce que tu t'es senti utile? Oui, je me suis sentie très utile, je pense que j'ai vraiment apporté beaucoup à Lilou. Si elle a gagné, c'est, j'ai envie de dire en partie, mais surtout grâce à moi finalement, donc merci Lilou, enfin merci moi. Merci toi. Ah oui, je pense que Lilou me doit beaucoup, donc j'espère qu'elle le fera. Eh ben on lui posera la question après, mais j'en doute pas. Merci beaucoup Églantine, ce fut une partie magnifique. À Pas de t'écouter. soucis. Bon Tom, une seconde place un peu frustrante peut-être, un peu décevante. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi je pense que Noémie elle s'est beaucoup cachée, un peu trop assumée, un peu faible je pense. Est-ce que tu as senti un petit peu de focus à la fin de la partie? Que tu étais un peu l'homme à abattre peut-être? Ouais j'ai l'impression. J'ai l'impression que je faisais très peur à Noémie et du coup elle a tout fait pour gagner mais... Qu'as-tu pensé de la performance d'Églantine en tant que bourreau dans une première partie de jeu? Bah je pense que peu importe le rôle qu'elle avait, c'était catastrophique. Merci beaucoup Tom, merci de ta participation et puis on espère que la prochaine partie te sera favorable. J'espère aussi. Lilou, bourreau durant cette partie, qu'en as-tu pensé de cette partie? Incroyable, franchement, gros banger, moi tabasse des gens, oui. Bon après, je t'avoue que j'ai un peu perdu mon doigt de pied, que mon dos, bon demain matin si j'ai un petit bleu comme ça de la fenêtre ici, je pense qu'il y a moyen, mais non franchement... On t'a vu très déterminé. Est-ce que tu as senti un petit peu de ce que Tom dénonce finalement, un petit peu de focus envers lui, que Noémie en fait s'est cachée et que Tom était plus aux avant-postes pour essayer de te perturber finalement? Alors moi j'avais les yeux bandés, tu vois, du coup je savais pas trop qui je tapais, donc je pouvais pas me focus sur quelqu'un. Mais après c'est une stratégie de jeu, hein, de soit déconcentrer comme Tom il l'a fait, soit de se cacher comme Noémie. Bah la stratégie de Noémie elle a gagné et puis moi j'ai envie de dire n'écoute pas les rageux. Noémie, Oui. la grande gagnante de cette seconde partie. Qu'est-ce que t'en as pensé un petit peu de cette partie? Bah moi franchement j'ai kiffé, malgré de nombreuses tentatives de Tom particulièrement pour m'abattre, il n'a pas réussi à parvenir à ses fins, c'est tout ce qui compte, donc je suis ravie. Lilou a décrit une stratégie qui était la tienne plutôt de se cacher, Tom plutôt de faire chier. Tom a Beaucoup fait chier. beaucoup fait chier, mais est surtout très remonté et n'assume pas cette seconde place. Qu'as-tu à lui dire? Et ben il a mal joué, et il est très remonté mais en même temps il est toujours petit, du coup petit bug. Mis à part ça, qu'as-tu pensé de Lilou? Franchement j'ai bien aimé l'attaque, elle était à fond dedans, franchement elle était motivée, j'ai bien aimé l'investissement, j'ai bien aimé la force, franchement j'ai kiffé. Bravo elle. Merci beaucoup Noémie, encore un grand bravo à toi. Merci, ça me fait plaisir. Bonjour. Nous avons vu que vous avez fait irruption dans votre bureau accompagné de votre secrétaire, si je ne m'abuse. Alors, si je peux me permettre, c'est mon bureau, donc je pense pas que ça soit une irruption. Il est vrai en effet. Qu'avez-vous pensé vous de finalement de ce climat qui vous attendait en fait? J'ai été très surprise, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde dans son bureau. On vous sent un petit peu perturbé, ce qui peut être logique. Vous étiez en plein débat. Peut-être n'est-ce pas aussi l'endroit pour ce genre de choses, monsieur?
pense qu'il y a des bons et des mauvais moments, que moi j'ai trouvé que c'était un bon moment, que ma secrétaire aussi, c'est pas besoin de lui demander, c'était un bon moment. Et le bon endroit, c'est moi qui décide où c'est le bon endroit. Bon, du coup, merci à tous, à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Donc, merci à tous les acteurs, donc à Monsieur Pierre, sa secrétaire Amandine, petit homme, Miss 3A, c'est moi, Timothée, Noémie, C'est moi, ouais. la grande gagnante de la seconde session, Et ouais. Ludo, le grand gagnant de la première session, la petite salope, on peut le dire, Églantine. Ah là là, Églantine, tu nous auras fait des belles aujourd'hui. Merci à toi pour le spectacle. Macéo, douceur, sportif, Qui n'a pas été nous aujourd'hui. énorme mollet, qui malheureusement a fracassé plus le mur que ses camarades. Raloux, Lilou, le deuxième bourreau, qui s'est plus fracassé elle-même que ses adversaires malheureusement. Et puis bah, Big Tom, Max Verstappen, grand second de la première session malheureusement. Et puis bah merci à Echi dans les backstage. Avec Et puis plaisir. bah, votez Los Mariachis. Ouais.